Mesdames, Messieurs, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Ladies and gentlemen, good morning everyone. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir au 19e rendez-vous francophone annuel du maire d'Ottawa. Bienvenue. We're happy to welcome you to the 19th annual francophone rendezvous with the mayor. On peut applaudir, merci. Avant toute chose, il est important de souligner qu'Ottawa est bâti sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Les peuples de la nation algonquine Anishinaabe vivent dans ce lieu depuis des millénaires. Leur culture et leur présence l'ont enrichi et continuent de l'enrichir. La ville d'Ottawa rend hommage au peuple et au territoire de la nation algonquine Anishinaabe. Nous rendons hommage à toutes les Premières Nations, les Inuits et les Métis, pour leurs précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Ottawa is built on unceded Algonquin Anishinaabe territory. The peoples of the Algonquin Anishinaabe nation have lived on this territory for millennia. Their culture and presence have nurtured and continue to nurture this land. The city of Ottawa honors the peoples and land of the Algonquin Anishinaabe nation. The city of Ottawa honors all First Nations, Inuit, and Métis peoples and their valuable past and present contribution to this land. Je m'appelle Mathilde Ounchegnon et c'est toujours un grand plaisir pour moi d'animer ce rendez-vous dans le cadre du mois de la francophonie. Quelle fierté d'en être déjà à la 19e édition. Cette année, nous avons le privilège d'accueillir des invités d'honneur qui œuvrent auprès des familles francophones de chez nous. Pour la Maison Marie-Louise, située à Vanier, la famille est au cœur de tout. Souhaitons donc la bienvenue à Madame Ginette Gratton, directrice générale, et Sœur Louise Mador, présidente de la Maison Marie-Louise. Nous avons vraiment hâte de découvrir en quoi consistent vos programmes et services. Nous invitons Monsieur le maire ainsi que nos invités d'honneur à venir prendre place sur scène. Monsieur le maire, nous vous remercions chaleureusement de nous accueillir ce matin dans le cadre de cet événement important pour la communauté, les élus et les employés municipaux. Comme vous le savez, cette année est bien particulière avec les célébrations du 200e anniversaire de la fondation de Bytown. Nous profitons de cette tribune pour vous inviter à découvrir et participer aux nombreuses activités qui se dérouleront tout au long de l'année pour mettre en valeur l'histoire, les réalisations et l'héritage de notre ville, y compris ceux de notre communauté francophone. Vous l'aurez sans doute remarqué, le format de notre rendez-vous a changé. Les habitués le savent, notre événement a évolué au fil des années. Le format de cette année nous permet de vous accueillir autour d'une table pour réseauter tranquillement, sans devoir changer de salle pour les discours. Alors, avouez que c'est un joli changement. Monsieur le maire s'entretiendra sous peu avec nos invités de la Maison Marie-Louise. Mais d'abord, je vous invite, Monsieur le maire, à prendre la parole et à prononcer quelques mots. Sans plus tarder, c'est avec joie que j'invite son honneur, Mark Sutcliffe, maire de la ville d'Ottawa, à s'adresser à vous. Monsieur le maire, la parole est à vous. Merci. Merci Mathilde. Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous voir ce matin, de voir tous les leaders francophones ici à l'Hôtel de Ville. Et bienvenue à la 19e édition de notre rendez-vous francophone annuel. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. C'est merveilleux de voir autant d'amis et des visages familiers ici ce matin, incluant
plusieurs bâtisseurs communautaires et de partenaires de partout à Ottawa. Merci d'être des nôtres. J'aimerais tout d'abord remercier les conseillers municipaux qui sont ici aujourd'hui, les députés provinciaux et fédéraux présents, la haute direction de la ville, y compris Wendy Stephenson, la directrice municipale, les représentants du comité consultatif sur les services de français de la ville d'Ottawa et nos invités d'honneur de la Maison de Marie-Louise, Madame Ginette Raton, et Sœur Louise Mador des Sœurs de la Sagesse. Bienvenue. Une bienvenue toute spéciale à Ginette et à Sœur Louise. Un gros merci de vous joindre à nous pour organiser le rendez-vous francophone cette année. Dans le cadre du mois de la francophonie, nous mettons en valeur une cause ou un organisme francophone qui anime la communauté francophone à Ottawa. Et la Maison Marie-Louise joue un rôle tellement important pour beaucoup de familles francophones à Ottawa. J'ai hâte de jaser avec vous dans quelques instants pour en apprendre davantage. Comme vous le savez, Ottawa célèbre cette année le 200e anniversaire de la création de Bytown, qui l'a précédé de 1826 à 1855. Mais on sait que la présence francophone d'Ottawa date de bien avant 1826. Bien avant la fondation de Bytown, des missionnaires, explorateurs et coureurs des bois parcouraient cette région à la recherche de nouvelles opportunités. Très rapidement et avec beaucoup de travail acharné, les colons français fondent les communautés qui deviendront Ottawa. C'est en 1853 que Bytown élit son premier maire francophone, Joseph Balsora Turgeon, ou J.B. Turgeon. M. Turgeon était un forgeron et un ardent défenseur des droits des Canadiens français. Il joua un rôle dans la création du collège de Bytown, aujourd'hui l'Université d'Ottawa, de même qu'un conseil scolaire séparé qui commence finalement à enseigner le français en 1863. C'est aussi lui, M. Turgeon, qui a proposé de changer le nom de notre ville de Bytown à Ottawa, un nom qui ne serait ni anglophone ni francophone, afin d'unir la communauté. C'est plutôt issu du mot algonquin adawe, qui veut dire commercer. Malgré l'importance historique du maire Turgeon, son portrait n'était pas exposé dans l'édifice historique de l'Hôtel de Ville, aux côtés des autres maires de la ville d'Ottawa. Alors, j'ai donc demandé à notre archiviste en chef, Paul Henry, s'il pouvait nous aider à corriger la situation. Et avec l'aide du musée Bytown, Paul et son équipe ont réussi à retrouver et faire agrandir une photo de M. Turgeon prise vers 1888. Alors, je suis ravi ce matin de pouvoir dévoiler ce portrait de Joseph Balsora Turgeon, le premier maire francophone d'Ottawa, qui sera bientôt affiché dans l'édifice historique près des autres maires d'Ottawa. Vous êtes prêtes? Oui.
Voilà, Monsieur Turgeon. Une plaque commémorant sa vie et ses contributions sera placée sous son portrait et je vous encourage à venir le visiter lors de votre prochain passage à l'Hôtel de Ville. Bien que ce geste soit symbolique, il témoigne de notre engagement envers notre communauté francophone grandissante. Et pour donner vie à cet engagement, nous travaillons sans cesse pour améliorer nos programmes et services en français. Nos efforts ont porté fruit en 2025 avec une baisse de 27% des plaintes, ainsi qu'une augmentation de plus de 6% des inscriptions au programme récréatif en français. Je suis fier de ce progrès. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais je suis fier de ce progrès et nous continuerons nos efforts au cours des mois et des années à venir. Et ce n'est qu'un aspect de ce que nous faisons pour faire avancer la cause francophone à l'Hôtel de Ville. J'ai récemment rencontré les membres du comité consultatif sur les services en français de la Ville pour les remercier de leur contribution. Ils nous ont fait part, à la conseillère Plante et moi, de certains enjeux auxquels ils faisaient face dans l'exercice de leurs fonctions. Je suis fier de dire que nous avons déjà corrigé le tir sur quelques items et ça les aidera de façon importante dans leur travail. Nous travaillons aussi avec Investir Ottawa pour qu'ils augmentent leur offre de services aux entrepreneurs francophones. Je sais que Mona met aussi beaucoup de pression de ce côté-là. Nous appuyons financièrement des organismes francophones à l'échelle de la ville. Le nouveau MIFO à Orléans. Oui. Le Centre de services communautaires Vanier. Et la Maison de la francophonie dans l'Ouest. Nous avons travaillé bien fort avec nos députés fédéraux et aussi avec la ministre Caroline Mulroney au cours de la dernière année pour convaincre le premier ministre Carney qu'Ottawa devrait accueillir le sommet de la francophonie en 2028. Et je tiens à remercier Mona encore une fois pour son excellent travail avec le Premier ministre. Merci Mona. Je suis très, très heureux que le Premier ministre nous ait écoutés et que le Canada lèvera la main pour accueillir ce rassemblement important. En préparation pour cet événement, j'ai rejoint officiellement l'Association internationale des maires francophones, un groupe qui relève de l'Organisation internationale de la francophonie et qui permet de bâtir des liens entre les villes francophones à travers le monde. Le sommet rassemble des milliers de représentants de 90 pays et présenterait une occasion en or de faire briller les leaders et les organismes qui font vivre le français à Ottawa. Des organismes comme la Maison Marie-Louise. Depuis près de 30 ans, la Maison Marie-Louise offre un espace accueillant aux familles de notre communauté. Ce matin, j'ai le plaisir de les féliciter et de les remercier pour leur travail.
Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue, encore une fois, à Jeannette Gratton et sur Louise Mador, alors que je leur remets une proclamation en l'honneur de la Maison Marie-Louise. Je vais le lire, oui. J'ai besoin de mes lunettes pour... Alors, attendu que la famille joue un rôle essentiel dans le développement des personnes et dans la vitalité de la société, et attendu que les approches parentales fondées sur la bienveillance contribuent au bien-être des enfants et des communautés, et attendu que la Maison Marie-Louise, enracinée dans le quotidien des familles de Vanier et d'Ottawa depuis 1997, offre de la formation et un accompagnement aux parents souhaitant adopter une approche parentale bienveillante, et attendu que la Maison Marie-Louise, entre autres initiatives, crée des occasions de rencontres et de partage d'expériences entre parents, favorisant le soutien mutuel et la participation communautaire. Par conséquent, je, Mark Sutcliffe, maire de la Ville d'Ottawa, proclame par la présente le 27 mars 2026, Journée de la parentalité bienveillante de la Maison Marie-Louise à Ottawa. C'est maintenant le moment d'apprendre à mieux connaître nos invités d'honneur. Ceux et celles qui étaient parmi nous l'an passé se rappelleront les échanges qui avaient eu lieu avec nos invités. La formule vous avait plu et nous avions reçu beaucoup d'éloges. C'est pourquoi nous reprenons cette formule cette année pour échanger entre amis dans une atmosphère chaleureuse. Nos invités de ce matin, Madame Ginette Gratton et Sœur Louise, nous invitent à entrer dans la maison qui accueille les familles avec joie et bienveillance, la Maison Marie-Louise. Je cède la parole à Monsieur le maire et à nos invités d'honneur. Merci encore une fois, Mathilde. Et tout d'abord, Ginette, quand pensez-vous de la barbe de M. Turgeon? Si vous avez la chance de venir voir la barbe de M. Turgeon, du maire Turgeon, vous allez vraiment être très ébahis parce que vraiment, c'est quelque chose. Et M. le maire, on attend que vous fassiez la même chose. Je ne peux pas. On peut vous en coller une. Oui, mais c'est une autre époque. Oui. C'était une autre époque, oui, il faut voir. Bien spécial. Merci d'être ici. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Et Jeannette, je sais à quel point vous êtes passionnée au sujet de Vanier. Peut-être vous pouvez commencer par parler de Vanier? Oui, Ah ben là, Vanier avez-vous une heure et demie? Oui. Le rôle que la Maison Marie-Louise joue Oui. à Vanier. Oui. Mais vous savez que Louise et moi, on est toutes les deux de Vanier. On a grandi ensemble. Elle était ma voisine, elle était ma gardienne. Pas beaucoup plus vieille que moi, 3 ans, mais sinon on était 7 ans. Moi, j'étais l'aînée. Donc, Louise venait me porter main forte quand mes parents sortaient. Donc, Vanier, c'est une communauté qui est tellement mal perçue. Vous savez, la Maison Marie-Louise, les valeurs qu'on incarne à la Maison Marie-Louise, la bienveillance. J'aime beaucoup le mot anglais. Le mot anglais, c'est « kindness ».
ça dit plus que bienveillance. Bienveillance, ça a l'air trop... ça a l'air un mot juridique, des fois. Mais la bienveillance, l'accueil, le non-jugement, dire bonjour à l'autre. À Vanier, les enfants jouent dans les parcs. On ne sait pas si notre voisin est riche, a beaucoup d'argent à son compte de banque ou non. Vanier, Maison Marie-Louise n'aurait pas pu voir le jour ailleurs qu'à Vanier, parce qu'elle incarne toutes les valeurs de cette communauté qui s'entraide, que souvent, on pense qu'il est le maillon le plus faible de la ville. Puis moi, j'aime dire que c'est le maillon le plus fort, parce que à Vanier, nos voisins sont importants et la vie de la communauté est importante. Donc, Vanier, pour moi, c'est dans mon cœur. J'y ai toujours habité. Et puis, vous savez ce que mon frère disait de Vanier, hein? Oui, je ne devrais pas le répéter ici. Il avait dit, je peux? Il avait dit que lui, il dirait jamais, Denis, vous avez connu, il dirait jamais qu'il vient d'Ottawa. Il dirait toujours qu'il est à Vanier. Oui, je comprends. Vous comprenez? Oui, oui. Et, Sœur Louise, si vous pouvez peut-être parler de à qui s'adresse la Maison Marie-Louise. La Maison Marie-Louise, au point de départ, était fondée par les Filles de la Sagesse et pour accueillir d'une manière particulière les migrants. Et ça a évolué avec le temps pour accueillir toutes les familles qui avaient besoin de soutien dans un cheminement et d'accueil. Et je dois dire que Ginette a fait évoluer beaucoup pour répondre aux besoins. Donc, c'est vraiment pour soutenir les familles dans notre société qui ont de plus en plus besoin d'aide pour aider leurs enfants à s'épanouir vraiment. Et s'épanouir vraiment, c'est de cultiver en eux la fierté de ce qu'ils sont, leur donner confiance dans la vie, leur donner espérance dans la vie. Et même aux parents aussi de faire cela. Alors, avec les programmes qu'on a mis en place, ceci permet justement de soutenir les parents dans leur rôle important. Et Vanier, avec la boutique, vous avez vu au début, là, en rentrant, la belle boutique, c'est comme dans une famille, des affaires accrochées un peu partout, mais c'est bien accroché. Et ça permet de se rencontrer. Les relations, c'est le tissu de l'humanité. Et la Maison Marie-Louise est avant tout un lieu de tissu de l'humanité, des relations entre nous. Alors, je pense que c'est notre grand objectif dans l'accueil que nous faisons. Oui, peut-être, Ginette, vous pouvez parler de ça, parce que ce n'est pas seulement d'avoir des services, d'avoir des solutions, c'est aussi les relations entre les résidents. Oui, d'abord et avant tout, non, mais mon micro marche pas. Merci, M. le maire. D'abord et avant tout, à Vanier, c'est l'autre qui est important. C'est pas les services, oui, sont importants, mais c'est la rencontre, comme Louise disait, c'est l'accueil. C'est de voir la lumière. Je dis toujours au personnel, ne voyez que la lumière dans l'autre. Je dis ça aux bénévoles aussi. Arrêtez de voir les différences, les problèmes. On ne voit que la lumière, parce que comme Louise a dit, on est tous uniques. On est tous venus apporter quelque chose dans ce monde. Et ce qu'on fait en parentalité bienveillante, c'est vraiment d'accompagner les parents. Puis des fois, c'est pas évident dans le monde dans lequel on vit, hein? On est tellement pris par faire ci, faire ça, réaliser ci, performer, puis surtout avec l'intelligence artificielle qui vient d'arriver, en plus des médias sociaux. Comment on fait pour enlever nos enfants des écrans? Donc, c'est tout cet accompagnement comme Louise dit, le tissu humain, ce qui fait... Tu sais, à Vanier, tout le monde est canadien quand on entre. Si quelqu'un me dit, je suis congolaise, je lui dis, ah, tu retournes quand? Puis elle me dit, ben non, je reste ici. Bien, je leur dis, si on marche sur le même trottoir à tous les jours, si on va dans les mêmes magasins à tous les jours, si nos enfants vont dans les mêmes écoles aujourd'hui ou nos petits-enfants à tous les jours, ben moi, je suis canadienne, tu dois être canadienne, toi aussi. Puis on me dit, ben j'ai pas mes papiers. Mais moi, ça me dérange pas que tu aies tes papiers ou non. Toi, pour moi, toi, tu es canadienne. Parce que pour nous, c'est ça qui fait qu'on peut vivre ensemble. C'est ça qui fait que je t'accueille chez moi et tu es chez moi, je suis chez toi, on est ensemble. Et les gens nous disent merci. Parce que vraiment,
C'est tellement important cet accueil, cette relation à l'autre, de voir que le beau dans l'autre. Oublier les problèmes. Non, il ne faut pas oublier les problèmes, il faut les solutionner, bien sûr. Mais on les solutionne beaucoup mieux quand on voit la lumière dans l'autre. Donc, vraiment, la Maison Marie-Louise, c'est une place qui est fondée sur la lumière. Est-ce que je peux sortir de la lumière à un moment donné puis remercier la ville? Vous savez, le kiosque là-bas, là, c'est pas nous qui avons fait ça. C'est pas la maison. Nous, on a apporté les articles. C'est la ville qui a fait ce montage-là. C'est vraiment... Et c'est tellement, tellement apprécié. Parce que chez Marie-Lou, c'est notre principale source de financement, parce que vous savez qu'à Maison Marie-Louise, nos opérations, notre financement de base ne vient pas des gouvernements, ne vient pas des fonds publics. Notre financement de base vient de la boutique, elle vient du fait que les filles de la sagesse avaient fait des placements pour nous, puis on a des intérêts, et elle vient des dons en argent que vous nous donnez. Alors, on est vraiment une entreprise d'économie sociale. Mais comment j'ai fait pour me rendre des familles qu'on accueille à l'économie sociale? Vous allez m'expliquer. Mais je voulais remercier, puis on voulait remercier Louise et moi et le conseil d'administration pour cette reconnaissance qu'on a aujourd'hui, qui est vraiment inespérée. Combien de gens m'ont dit « Qu'est-ce que tu as fait, Ginette? » J'ai rien fait, monsieur le maire. Hein? On a été ce qu'on a dit qu'on était, un endroit d'accueil, c'est tout. Merci également nos employés qui sont ici et tous nos bénévoles aussi. Merci à vous. Et toutes les personnes qui nous apportent de belles choses, comme vous voyez, qu'on peut offrir à d'autres. Alors ça, c'est extraordinaire aussi. Oui. Louise, parlons de la bienveillance. Ginette a parlé de la bienveillance. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de la culture de bienveillance à la Maison Marie-Louise? Marie-Louise, la culture de bienveillance, elle commence la journée, le moment que vous traversez le seuil de la porte, par un sourire, par l'accueil, en montrant que vous êtes quelqu'un. Et la bienveillance, elle est aussi entre les employés, les bénévoles, et je dois dire aussi les jeunes que nous accueillons de la cité pour la formation et des conseils scolaires pour la formation. Nous donnons beaucoup de formations. Ginette est extraordinaire. Alors, on forme des jeunes à devenir bienveillants aussi et à accueillir. Alors, la bienveillance, elle est dans tous les gestes, les bénévoles aussi, la manière d'accueillir les gens, de leur faire sentir importants. Alors, et puis aussi d'essayer d'aider les gens qui ont des situations difficiles et en essayant une petite jupe, en regardant, on dit « Ça va bien, madame? » « Oui, oui, mais il y aurait telle chose. Montez voir Ginette. » Alors, Ginette, c'est la solution, puis elle va les envoyer vers quelqu'un d'autre qui vont pouvoir faire les suites. Il y a les rencontres de famille et il y a de l'écoute. Alors, c'est à travers de tous ces gestes-là qu'il y a de la bienveillance. Il y a un nouveau programme qu'on a mis en place récemment. Bien, c'est une initiative, c'est pas un programme. C'est le groupe Parents Cœur à Cœur. Et j'en ai ici, il y en a ici des Parents Cœur à Cœur. Vous pouvez lever la main, les Parents Cœur à Cœur? Il y en a 5 ou 6. C'est un petit groupe. C'est un petit groupe de parents qu'on espère qu'il va faire boule de neige. Et c'est des parents qui se rencontrent pour faire des choses ensemble, pour qu'ils deviennent le centre névralgique de la maison. Et on commence aussi dans les prochaines semaines un café Cœur à Cœur, qui est un endroit où les gens qui n'ont pas de place à aller, qui ont le goût de rencontrer quelqu'un, on sait que l'isolement, c'est un grand problème présentement. Donc, il va y avoir des moments où on va pouvoir venir s'asseoir et rien qu'échanger, bavarder avec des bénévoles qui seront là. Mais on a aussi Parents Cœur à Cœur, c'est une formation, la formation Parents Cœur à Cœur qui devrait commencer à l'automne en parentalité bienveillante. Parce que dans notre plan stratégique, notre nouveau plan stratégique qu'on vient de revoir, c'est bien spécifié que nous voulons offrir aux parents un programme complet et cohérent en appui à la parentalité. Pour nous, la famille, c'est la cellule fondamentale de la société. Jean-Paul II, le pape, disait « Ainsi va la famille, ainsi va la nation,
ainsi va le monde. Donc, pour nous, c'est notre motivation quotidienne de dire, nous allons accompagner les parents dans ces temps difficiles. Oui. Quelles sont les prochaines initiatives de la Maison Marie-Louise? Bien, il y a le Café Cœur à Cœur qui va ouvrir bientôt. Les Parents Cœur à Cœur qu'on lance. Il y a aussi... qu'est-ce que j'allais dire à propos de la boutique? Vous savez, la boutique, là, c'est ouvert à tout le monde, hein? Mais c'est dans la boutique qu'on donne aussi des choses aux familles qui nous sont référées. Votre question, c'était quoi? Les prochaines initiatives. Prochaines initiatives. Alors, on lance aujourd'hui une campagne d'adhésion. Maison Marie-Louise a seulement 14 membres qui étaient les anciens membres du conseil d'administration qui sont encore vivants. Donc, là, on lance une campagne à tous ceux qui appuient notre mission, qui viennent nous aider à continuer dans notre audace. On a un conseil d'administration qui est très audacieux, Dieu merci, et qui aime aller de l'avant. Donc, on vous invite tout le monde à devenir membre. Il y avait sur les tables, je ne sais pas si vous en avez, mais vous pouvez aller directement sur notre site Web. Il y a des codes QR sur nos affiches un peu partout. Et ça coûte 20 $ par année. Et c'est un appui à qui nous sommes, à ce que nous sommes ensemble. Parce que Maison Marie-Louise, c'est pas une personne, c'est nous tous et nous toutes. Et moi, je remercie toujours la communauté de Vanier et d'Ottawa d'avoir accueilli la Maison Marie-Louise. Parce qu'il fallait la recevoir aussi, hein. C'était pas évident qu'est-ce qu'on faisait. Vous savez, quelque chose qui me touche toujours, moi, c'est quand je vais dans la boîte aux lettres, puis je rentre, il y a une petite enveloppe blanche, puis j'ouvre la petite enveloppe, puis il y a une petite feuille lignée, écrit « Continuez votre beau travail avec un chèque ». Puis je me dis, ça me touche tellement, parce que je me dis, cette personne-là a pris la peine d'écrire cette petite note-là, la mettre dans une enveloppe, aller à la poste, nous faire un chèque. Puis je me dis, puis c'est la chose, ce qui nous encourage le plus, c'est quand vous nous dites « Oui, c'est ça qu'il faut faire ». Et puis on ne le fait pas pour nous, on le fait pour nous tous. Et on a besoin de vous encore, parce qu'on a des projets et on a besoin des gens pour réfléchir avec nous et construire avec nous. Oui. C'est un espace très, très spécial. Et c'était un plaisir de vous visiter oui. il y a quelques mois. Est-ce que, peut-être en terminant, si vous voulez, est-ce que vous pouvez parler de votre expérience, des exemples de l'impact sur les familles? Et je sais à quel point, Jeanette, vous travaillez très passionné. Oui, passionné, mais beaucoup de temps. Vous passez beaucoup de temps chez la Maison Marie-Louise. Alors, quels sont les exemples de l'impact? Moi, j'aurais peut-être 2 exemples. Un exemple, c'est notre café-dessert qu'on a eu au mois de décembre. On était 300 personnes. Le café était offert par une compagnie, Tim Hortons. C'est pas de l'annonce, là, mais... Et puis, mais il y avait des gens avec les enfants, et puis on avait placé un peu le linge de côté. Mais c'était extraordinaire comme rencontre. Il y avait des gens de tous les âges et de tous les milieux et de groupes ethniques très divers. Et je regardais ça et je me suis dit, c'est-tu beau de pouvoir être ensemble, être heureux ensemble, sans violence, sans rien, et juste être en paix, en relation et s'accueillir avec des beaux sourires. C'est ça qui est l'humanité. C'est ça qu'on veut bâtir ensemble. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je n'en reviens pas de tout ce que Ginette a fait. Moi, j'étais absente longtemps, mais je n'en reviens pas. Les gens qu'on a mis debout, je ne peux pas nommer de nom, mais il y a des personnes qui sont arrivées dans des situations précaires. Ginette les a accueillis. Ils ont commencé à faire du bénévolat et ces personnes-là sont prises en main. Et maintenant, c'est des femmes, des hommes debout qui ont un travail et qui sont heureux. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je veux dire, c'est ça notre société. Louise, merci, merci, je ne me rendais pas compte. Mais vous savez, c'est une passion de la vie. C'est une passion de la vie qui est en moi, qui est en vous.
Moi, les gens me disent, ah, tu travailles encore, quand est-ce que tu vas te retirer? Je me dis, retirer de quoi? De la vie? Je vais me retirer de la vie la journée que je vais mourir. Donc, vous êtes pris avec moi, peut-être pas à la Maison Marie-Louise, mais vous êtes pris à m'entendre et à me voir et à m'entendre parler. Mais c'est tout. Pour moi, c'est le plaisir de ma vie. Merci au conseil d'administration de me faire confiance. Merci à vous de nous faire confiance. Et comme je dis toujours au personnel puis aux bénévoles, quand les gens entrent, on ne dit jamais « est-ce que je peux vous aider ?» Parce que ça nous met dans une situation de supériorité, que j'en sais plus que toi. Je vais t'aider. On dit toujours « bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Les enfants, ils vont bien? » Et tout de suite, la conversation entre. Jamais on dit « bonjour, est-ce que je peux vous aider? » Puis ça, c'est le premier geste d'accueil qu'on pose. Comment ça va aujourd'hui? Puis on veut vraiment savoir, là. C'est pas comment ça va, puis je me tourne de l'autre côté. C'est comment ça va, puis je regarde la personne, puis j'écoute. Donc, je sais pas si ça a du bon sens, qu'est-ce que je dis ou quoi. C'est pas la question. Je voudrais juste ajouter une chose. Un geste entraîne un autre bon geste. Je regarde, il y a un groupe, une paroisse qui nous ont donné 250 sacs de cadeaux à Noël à transmettre. On est allé avec quelqu'un qui avait un camion pour aller chercher, l'apporter, et ces cadeaux-là ont été distribués. Mais ce groupe-là, c'est bien des personnes qui se sont impliquées. Fait que c'est toute une chaîne. On ne sait pas comment vous remercier, chacun et chacune, par votre bénévole, puis les membres du CA qui sont engagés aussi, mais tous les gens qui viennent faire du bénévolat et qui contribuent d'une manière ou d'une autre. Et votre présence est une manière de contribuer aussi. Alors, merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur le maire. Ça me touche de vous entendre parler de tout ce que vous faites, de l'impact. C'est un très, très bon exemple de la communauté, de la bienveillance, de la bénévolat. C'est vraiment formidable. Alors, merci Jeanette, merci Louise, merci pour, au nom de tous les résidents d'Ottawa et de Vanier, merci pour tout ce que vous faites. C'est absolument formidable. Merci beaucoup, merci, Monsieur le maire. Merci de votre soutien. Merci. Merci pour ce très bel échange et bravo encore pour tout ce que vous faites. C'est vraiment très inspirant d'entendre et de se plonger dans tout le travail de la Maison Marie-Louise. Nous voilà déjà rendus à la fin de notre rendez-vous. Alors, un grand merci à nos invités spéciaux de la Maison Marie-Louise, Madame Ginette Gratton et Sœur Louise. Et merci à vous toutes et tous de votre participation aujourd'hui. Comme vous l'avez certainement remarqué, et puis comme on l'a évoqué lors de l'échange, à l'entrée, il y a donc la boutique éphémère chez Marie-Lou de la Maison Marie-Louise. Et donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, ce sera l'occasion. Je vous invite d'y passer en sortant. Et puis, qui sait, vous y dénicherez peut-être un trésor. J'ai dit, Ginette n'est pas à vendre. Qui te dit ça? La boutique. Je vous rappelle également que les célébrations du 200e anniversaire de la fondation de Bytown culmineront par un grand événement le 26 septembre prochain. Donc ce sera vraiment un événement à ne pas manquer et à noter dès aujourd'hui dans vos calendriers. Et bien sûr, si vous souhaitez revoir le rendez-vous de ce matin ou en parler autour de vous, la chaîne 23 de TV Rogers diffusera cet événement aujourd'hui. Ça sera diffusé à 15h et à 19h, donc ça c'est aujourd'hui, et également demain à 14h. Enfin, restez à l'affût des nouveautés à venir pour la prochaine édition de ce rendez-vous. Merci encore d'avoir été là, c'était un grand plaisir. Au plaisir de vous revoir.